أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Je vais faire la deuxième partie par rapport à la vidéo que j'ai fait précédemment. Tout d'abord, pensez à liker, partager, vous abonner et participer au projet culturel musulman universel, où je vous mettrai le lien, Inch'Allah, pour ce projet dont la quête a commencé le 1er novembre et se termine le 31 décembre, Inch'Allah. Et si nous n'avons pas récupéré de somme, nous allons renouveler, ne vous inquiétez pas, nous avons la patience et nous ne lâchons pas prise. Alhamdulillah. Concernant les événements que je vous avais dit que les journalistes de CNews avaient dit que des terroristes du Hamas auraient, lors de leur attaque du 7 octobre 2023 en Israël, dans des kibbutz, auraient pris des femmes, les auraient pour une partie violées, assassinées et kidnappées. Ont été violés. Ces gens ont dit n'importe comment, c'est quand même bizarre qu'ils violent des femmes qui pour eux sont impures. Alors j'avais expliqué que la femme juive, en l'occurrence, n'est pas impure pour le musulman, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut et la paix, en est un exemple qui lui est un exemple pour l'humanité, a épousé Rayhana bin Zaïd, qui est d'origine juive de la tribu des Banu Nadir, qui fut mariée avant avec un homme des Banu Khayza, tribu juive de Yatrib, qui s'appellera maintenant Médine. Et il l'avait prise dans un conflit de guerre en tant que jaria. Et il y avait aussi Safia bin Oeh, pareil, une juive de la tribu au corps des Banu Nadir, dont la famille était ennemie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui avait été expulsée à Khaybar. Et lors de la bataille de Khaybar en 628-629, elle fut prise, son mari tué, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, l'avait prise avec lui et lui avait proposé le mariage. Elle avait donné elle des conditions de garder sa religion. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé faire et a décidé de son libre choix. On ne va pas rentrer dans le détail, je pense que ça, vous le savez très bien. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans un célèbre décret au sujet des guerres, Abu Bakr al-Siddiq, le premier calife musulman, dit ainsi à son armée: arrêtez, vous, ô soldats, j'ai 10 recommandations à vous faire pour vous guider sur le champ de bataille. Ne commettez aucune trahison, ne vous déviez pas du droit chemin, ne mutilez pas les dépouilles de vos ennemis, ne tuez ni femmes, ni enfants, ni vieillards, ne coupez aucun arbre fruitier, ne détruisez aucun lieu habité et n'égorgez aucun mouton, vache ou chameau de vos ennemis, sauf pour votre nourriture, Ne brûlez pas les palmiers, ne les inondez pas, ne commettez pas de fraude, détournement du butin de guerre par exemple, et ne soyez pas coupable de l'acheter. Est-ce que vous croyez que ces terroristes du Hamas ont respecté les propos d'Abu Bakr al-Siddiq quand ils ont fait leur attaque surprise dans cette région? Ils ont respecté aucune des clauses. Dieu jugera, moi je juge pas. Ce qui est quand même intéressant, c'est par rapport au viol, parce que le viol en lui-même, puisqu'il y a ces sujets de viol, et ça a été prouvé, et c'est pas parce que ce sont des juifs que ce sont des menteurs. Tous les juifs ne sont pas des menteurs. Et beaucoup de juifs sont entrés dans la foi musulmane à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et bien après. Ils n'étaient pas des menteurs. Le mot existe en hébreu de Sédik. Le viol connu dans la loi
musulmane sur le nom de zina bil ikha ou de zina bil jabr, littéralement la fornication de force. C'est un crime punissable, généralement défini par les juristes musulmans comme un rapport sexuel forcé perpétré par un homme sur une femme qui n'est pas sa femme. En aucune façon cet acte de mal n'est valide en islam. En aucune façon cet acte de mal n'est valide en islam. Et même il n'est pas valide du tout dans la loi, même en France et ainsi de suite, dans beaucoup de pays, le viol n'est pas valide. Déjà, vous voyez, à l'époque, il est nécessaire que les imams dans les lieux de culte musulmans, le mesjid, les prédicateurs, dans ces lieux de culte, les mosquées, le mesjid, c'est plutôt le terme, lieu de rassemblement, abordent ce sujet qui est très grave. Parce qu'il y a, non pas forcément dans des conflits de guerre, cet acte ignoble se fait. Il se fait aussi, comme on le voit régulièrement par la télévision, et pas par des musulmans, que des musulmans, mais on parle pour des musulmans. Parce que les musulmans, normalement, sont la communauté de bien qui lutte contre le mal. Je ne vais pas aborder les autres, c'est leur problème. Moi, je suis pour aborder sur le sujet de la religion, de l'histoire, de l'art, de tout ce qui concerne la culture, l'histoire, ou la vie des musulmans à travers le monde et à travers notre planète dans un espace-temps depuis 15 siècles. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, les imams ne font pas le job. Ils devraient aborder ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont violées, même des femmes mariées, qui sont forcées par leur mari. Sans compter que ceux qui vont partir dans des pays, au Soudan ou d'autres pays, dans ces régions-là, au Nigeria ou l'autre, ils vont prendre des gamines de 8 ans, 9 ans, en disant « Ouais, c'est un sunna ». Non, non, c'est pas une sunna, ça. Prendre des enfants de force de 8 ans, 9 ans, c'est pas une sunna. Et d'abord, rien n'a été prouvé de l'âge de Aïcha. Rien n'a été prouvé, son âge. Parce qu'on dit entre 9 et 14 ans, ou 16 ans même. Donc, c'est important cela. Et puis, à l'époque, à 12 ans, c'était très récent dans cette période, du 6e, 7e jusqu'au 14e siècle, c'était très fréquent. Et puis, on voit les filles mères de 12-13 ans en France, il y en a plein. Et pas que des musulmanes, il y a des Françaises à 12 ans, 13 ans, 14 ans, des pavillons de la mère ou de l'enfant, comme on l'appelle, où il y a beaucoup de ces enfants-là qui sont des filles mères. Mais ils n'ont pas été violés, pour vous dire. Donc, c'est important de comprendre cela. Que le viol, ces actes de force, zina bil ikhar ou zina bil jabr, sont interdits. Fornication de force, c'est interdit. La fornication tout court, c'est interdit n'importe comment. Donc, faites attention à cela. Et n'importe comment, on n'applaudit pas. Comme les gens dans les rues ont applaudi le massacre et le viol de femmes parce qu'elles étaient juives. Quels que soient les gens, on ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les attaques surprises, les razzias qu'on appelait, ça, c'est pas interdit. C'est les lois de la guerre. Les juifs le font pareil. Dans les territoires de Cisjordanie, où on voit le massacre de populations palestiniennes de la Cisjordanie, des gens qui se font assassiner tous les jours. Toujours il y a des morts. Par certains colons extrémistes juifs. Mais tous les juifs ne sont pas des extrémistes. Comme tous les musulmans ne sont pas des extrémistes. Comme tous les Français ne sont pas des terroristes ou des racistes ou des extrémistes. Les Français, qu'ils soient chrétiens, des Français juifs ou des chrétiens, des Français musulmans. Ou des Français d'origine qui sont pas d'origine française depuis X temps, mais qui sont français depuis, on va dire, 4-5 générations, mais qui sont français à part entière quand même. Donc, faut pas mélanger, faire un amalgame là-dessus, mais c'est très important de signaler que le viol, il est pas bien, on ne doit pas l'applaudir. On ne doit pas aller sur Internet liker des gens qui ont violé des femmes juives. Non. Il faut travailler pour le bien contre le mal. C'est pour ça que le culturel musulman universel a été lancé depuis plusieurs années. Ce travail, je l'ai lancé il y a plusieurs années, il commence à avancer, parce que ça se prépare à l'avance. Ce qui est, faut pas croire. Et intéressant. Donc, partagez, participez. On vous demande 2 €. Il y a une dame qui a donné 50 €. Oui, une dame a donné 50 €.
Où sont les hommes? Faut bouger un petit peu. Vous êtes à l'étranger, vous pouvez, hein, vous allez sur le site Tipeee, j'ai fait une page spécialement à cet effet pour les gens pour pouvoir payer de l'étranger via PayPal et autres. Donc il n'y a pas celui qui dit je veux bien mais je peux pas, c'est pas vrai, c'est qu'il a vraiment pas envie. Hein, faut pas mentir, Dieu n'aime pas les menteurs, Dieu n'aime pas les tricheurs, Dieu n'aime pas les fornicateurs non plus. Et encore moins les violeurs. Donc travaillez là-dessus et respectez vos femmes. Pour ceux qui sont mariés, respectez vos femmes. C'est très important. En parlant de femmes, je parle des femmes aussi les enfants. Hein, faut respecter vos filles, vos femmes, et ainsi de suite. Et amenez pas vos filles, pour certaines, à l'abattoir, mariées avec un cousin au bled comme ça, ou comme si, sans son consentement. Parce qu'une fille, pour qu'elle soit excusez-moi, pour qu'elle soit mariée, il lui faut son consentement. Hein, même à 15 ans, hein, il lui faut son consentement. Hein. Faut pas dire, ben, elle dit rien, et qui ne dit mot, consent. Non, attention, hein, tais-toi, scout, et maintenant t'es marié. Non, t'as pas le droit. Vous n'avez pas le droit de marier de force une personne. C'est interdit. D'abord, il faut son autorisation, il faut déjà 2 témoins, et pas avec le Fatiha, comme certains veulent faire. Hein, il faut un texte écrit, c'est marqué dans El Kolhan. Il faut transcrire tout acte doit être transcrit avec 2 témoins. Si c'est une orpheline, par exemple au Maroc, il faut 12 témoins. Oui, pour vous montrer que c'est pas si facile que ça. Donc, il ne faut pas tricher avec la parole de Dieu, Kalimaté Allah. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et voyez, travaillez bien sur ce sujet-là du viol, qui est très important et qui concerne toute la société. Et malheureusement, nous sommes dans une société de violence et de violents, où chacun veut rendre ses comptes et veut dire, voilà, c'est moi qui vais faire la justice. Non, vous n'avez pas le droit de faire la justice. Il y a des lois dans tous les pays, en France et dans des pays musulmans, et il faut savoir qu'une grande partie du code Napoléon, des codes qui sont régis dans le texte, même dans la loi française, sont, si vous les regardez, vous les retrouvez dans El Coran, vous les trouvez dans la Bible aussi. Hein, les 10 commandements, vous avez déjà tous les principes. Donc, reprenez bien votre vie là-dessus, et faites bien attention, on ne viole pas, on ne tue pas encore, et on ne prend pas en esclave. On va pas rattraper ou prendre, parce que les otages c'est pareil, hein. On prend pas en otage des femmes sans leur, comme ça, mais ça n'a même pas été dans un conflit de guerre, c'est hop, comme ça, il n'y a pas eu de bagarre et tout, hop, on est venu, on les a chauffés. Ça se fait pas. Le kidnapping, c'est interdit en islam. C'est interdit. Ce sont des offres, des actes de mafieux, de bandits, hein, comme les traites de blanches et tout ça, hein, qui malheureusement existent dans les pays musulmans. Donc, il faut arrêter ça. Hein, il est même arrivé que des femmes partent à la Mecque et se fassent kidnapper et après vont travailler comme prostituées dans des endroits clos. Les gens, ils cherchent toujours leurs femmes. Hein. Ils cherchent toujours leurs femmes, elles ont disparu. Hein, elles ont été kidnappées, elles ont été prises. Hein. Elles sont parties faire le pèlerinage. Donc, Inch'Allah, la prochaine vidéo qui sera en fait une vidéo sur le projet culturel musulman universel. Je vous ai fait un petit montage avec un son. J'ai vu un son de musique. Alors, la musique, c'est pas interdit en islam. Ce qui est interdit, c'est certaines utilisations de la musique. À Malaysia. Hein, le prophète Mohammed, quand il y avait des mariages et des actes comme ça, il n'a pas dit que c'était interdit. Mais ça aussi, c'est un sujet à interprétation. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a pas de la musique de Cheikh machin, Cheikh Bidule, Sheba, qui vous voulez. Donc je vous conseille de regarder entièrement aussi cette vidéo. Entièrement, en totalité. C'est sur des objets qui auraient pu être achetés pour le projet, mais qui n'a pas été acheté parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de volontaires pour donner 2 €, 5 €, alors que si on avec la masse des gens, on aurait pu le faire. Malheureusement, mais Inch'Allah, on y arrivera, Inch'Allah, si Dieu le veut, hein, c'est telle est la volonté de Dieu, que ce se fasse, ou si ça ne se fait pas. Hein, Dieu, il laisse des méchants, on va dire, Dieu, il laisse des méchants faire. C'est pas ça, faut dire. Dieu, il laisse la responsabilité aux gens de faire leurs actes, hein, l'intention de leurs actes, et ils seront punis parce qu'ils ont fait ça. Il dit, voilà, je te laisse faire, mais attention, tu vas le payer très cher. Donc, il vaut mieux pas le faire. C'est comme un feu rouge, hein, on met un feu rouge, on s'arrête au feu rouge, hein, et on roule pas comme un âne, comme certains le font malheureusement. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.